Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United s'incline à Tottenham 1-8-0. Les jours, les semaines, les mois, les années passent à Manchester United et apparemment rien ne change. Même si on va changer le plus grand nombre d'entraîneurs, c'est que sûr et certain les gars, c'est que Manchester United ne va plus bien. À chaque fois que Manchester United est en train de jouer, on se dit mais qu'est-ce que ces gars-là vont encore faire? Nous supporters, nous sommes là, on se dit que ça va aller. Mais malheureusement, contre toute attente, on finit toujours par être déçu. Jusqu'à quand ces déceptions-là vont continuer à être aussi répétitives donc pour nous supporters de Manchester United, si bien que à chaque fois Manchester United devient donc la risée de tout de tout supporter de football, étant donné que Manchester était donc un grand géant de football et aujourd'hui Manchester n'est clairement que l'homme de lui-même. Donc, on va essayer de faire le débrief de la défaite, encore une fois, des hommes de Ruben Amorim qui étaient donc décimés, même si, voilà, donc les deux équipes étaient donc des pas cassés. C'était donc le 14e contre le 15e, victoire de Tottenham, 1-0. Et puis les gars, donc on va en parler encore et encore sur cette vidéo. Alors les gars, comme une nouvelle ne vient jamais seule, Manchester United a perdu donc son élément offensif le plus prolifique de cette saison, Amad Diallo, qui réalisait jusque-là donc la meilleure saison depuis qu'il est arrivé à Manchester United. Et c'est forcément un coup dur pour Ruben Amorim qui, malgré tout, reste fidèle à ses idéaux, fidèle à ses principes. D'où donc son classement aujourd'hui en 3-4-3. Bien évidemment, donc, dans les goals, on pouvait retrouver donc André Onana. Onana, qui n'est peut-être pas exemple de tout reproche sur le but qu'il a encaissé de la part donc de Maddison, même si on le sait très bien que c'est un manque de vigilance de la part des défenseurs, mais donc Maddison a été vraiment plus virulent que tous les défenseurs de Manchester United et c'est ce qui explique vraiment donc le but que Tottenham a réussi à mettre à Manchester United. Pour les trois centraux, les gars, étant donné que Manchester United est vraiment décimé, donc avec des équipes plus ou moins, une équipe plus ou moins remaniée, on va dire ça comme ça, parce que le côté gauche, les gars, était emmené par Matthijs de Ligt, le côté droit emmené donc par Mazraoui, qui revient donc dans la défense à 3, et au milieu donc la défense, donc le défenseur central, c'était donc Maguire. Maguire, donc, on l'a vu pendant cette rencontre-là, s'est fait vraiment prendre en vitesse avec Mathys Tel. Mathys Tel qui, voilà, c'est comme s'il avait un règlement de compte à rendre avec Manchester United. Je ne sais pas si, voilà, il a peut-être été piqué parce que United n'a pas voulu donc activer l'option d'achat, étant donné que le Bayern demandait donc plus de 50 millions d'euros pour pouvoir donc acter le prêt de Mathys Tel pour le Bayern de Munich donc vers Manchester United. Ça a été capoté. Celui-ci est allé donc du côté de Tottenham avec bien sûr les conseils d'un certain Harry Kane, mais je ne sais pas si vraiment c'est un bon choix. Donc l'avenir nous le dira les gars. Reste à savoir si celui-ci va réussir à se faire une très belle carrière du côté du Tottenham Hotspur. Et donc les gars, les quatre joueurs de Manchester United au milieu de terrain, on pouvait donc retrouver nos pistons comme Diego Dallo sur son côté droit et bien sûr Patrick Dorgu. Donc une recrue encore une fois, voilà, qui montre tout son potentiel, qui montre donc la raison pour laquelle Manchester United est allé le chercher du côté donc de la Serie A. C'est vraiment une étoile, bon, un joueur donc qui a un volume de jeu donc très alléchant, donc très bon à avoir joué, que ce soit avec ou même encore sans ballon, les gars. C'est un joueur qui, lors de la rencontre contre Leicester, même si les gars, il n'a pas joué donc toute la rencontre, mais la première mi-temps, les gars, très franchement, j'ai trouvé qu'il a fait une très belle période. Étant donné que voilà, ce qui manque vraiment à Manchester United, c'est forcément ce qu'on attend depuis toujours, ce sont les buts. United, donc, depuis le début de la saison en Première Ligue, n'a même pas dépassé ou même atteint la barre des 30 buts, les gars. Rendez-vous compte aussi, donc, d'une équipe vraiment malade d'un certain Ruben Amorim qui est arrivé et qui sait que cette équipe-là lui donne vraiment, mais alors là, vraiment de maux de tête. Et ce n'est que le début pour lui. Comme je ne cesse de le dire, pour moi, donc virer les entraîneurs encore et encore ne changera peut-être pas les choses donc de sitôt parce qu'il faudrait donc un processus. Les gars, c'est comme un business. Donc la négociation elle est longue
évidemment, donc, on va aboutir à un très bon résultat. Et aujourd'hui, à Manchester United, on ne connaît pas ça. On veut juste donc des résultats probants, des résultats donc hâtifs. Et aujourd'hui, malheureusement, donc rien ne se passe comme on le veut, étant donné que le foot moderne oblige vraiment donc les résultats positifs à chaque fois que l'équipe est donc en train de jouer. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec Manchester United parce que pour que United réussisse à faire ce qu'ils ont réussi à faire pendant les années 1990 ou même encore 2000, faudrait vraiment, mais alors là, vraiment mettre en place un stratagème qui pourra faire en sorte que United revienne sur le bon rail. Sinon, si c'est éjection sur éjection des entraîneurs, très franchement, en tant que supporter donc fervent de Manchester United, je ne pense pas que voilà cette équipe-là va réussir à redorer ce blason-là qu'on a tous connu du côté de Manchester United. Et pour finir, les gars, les trois de devant, c'est bien sûr Zirkzee, Garnacho et bien sûr Rasmus Højlund. Højlund, donc, qui devient de plus en plus prévisible en première ligue. Certes, ça passe peut-être du côté de la Ligue Europa, mais en première ligue, il est vraiment prévisible. On sait qu'il n'est pas aidé avec ses ailiers qui ne lui donnent pas forcément des ballons. C'est lui-même qui se crée des occasions. Mais là, lui aussi, à chaque fois qu'il a donc des petits espaces pour pouvoir donc faire ou bien décaler le jeu, malheureusement, lui aussi, on ne va pas dire qu'il fait forcément le mauvais choix parce que lorsqu'il prend une décision, il s'avère que sur le coup, ça reste toujours donc une bonne décision parce que toutes les décisions que Rasmus Højlund a eu à prendre aujourd'hui face à Tottenham, les gars, au moins sur ses frappes, tous étaient donc cadrés, mais aussi il a réussi à adresser donc des centres au point de pénalty, mais malheureusement, c'est lui qui est censé être là au point de pénalty pour faire un tap-in. Donc, vu que c'est lui qui est sur le côté pour faire la passe, malheureusement, il n'y a personne qui puisse donc essayer de le remplacer pour faire ce tap-in-là. Et puis, les gars, on assiste vraiment à une carence offensive de la part de Manchester United. La preuve en est, les gars, non seulement il y a une carence pour les joueurs de Manchester United, mais aussi il y a une inefficacité de la part de joueurs de Manchester United. La preuve, les gars, Alejandro Garnacho sur le très bon décalage de Bruno Fernandes. Oui, donc malheureusement, Bruno Fernandes, donc je m'oublie de le citer, aligné avec Casemiro, les gars. Ils ont fait un match moyen. Voilà, c'était pas le Bruno Fernandes qu'on connaît, c'était pas le Casemiro qu'on connaît. Casemiro peine vraiment, voilà, donc à avoir joué. On se poserait même les questions, mais attends, mais qu'arrive-t-il aux joueurs lorsqu'ils viennent à Manchester United? Pourquoi à chaque fois que ces joueurs-là qui brillent, qui rayonnaient lorsqu'ils étaient dans leur ancien club, lorsqu'ils arrivent à Manchester United, c'est comme si ils ne savaient même plus contrôler un ballon, les gars. Serait-ce la pression? Serait-ce donc je sais pas, donc, il n'y a même pas de mots, en fait, pour expliquer comment ça se fait qu'à Manchester United, lorsqu'un joueur pétrit des talons, comme il est, quand il arrive à United, tout ne se passe pas bien. Aujourd'hui, donc, les gars, on a pas mal de joueurs qui se sont, on va dire, extradés vers des autres clubs. Et à chaque fois qu'il y a eu ce genre de cas-là, heureusement pour lui et malheureusement pour nous, supporters de Manchester, ces joueurs-là performent. Aujourd'hui, donc, on a un certain Rashford avec Aston Villa qui, certes, on ne sait pas donc psychologiquement donc parlant pour lui si voilà donc il est heureux, mais ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'il montre avec Aston Villa, très franchement les gars, c'est quelque chose de positif. Anthony, c'est la même chose les gars. Sancho avec Chelsea, c'est la même chose. Que ce soit Tyrell Malacia avec le PSV Eindhoven, c'est la même chose, les gars. Mais qu'est-ce que Manchester United a qui fait en sorte que les joueurs soient crispés dans leur jeu? Qu'est-ce qui fait en sorte que le message donc de l'entraîneur ne passe pas avec les joueurs de Manchester United? C'est quoi le totem de Manchester United, étant donné que rien ne marche? On a beau évincer les entraîneurs, les gars, mais rien ne marche. Non seulement rien ne marche, les gars, mais ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, c'est seulement surpayer les joueurs au fur et à mesure que les années ne font que passer. On les paye donc avec des sommes astronomiques et derrière, donc, ils n'ont même pas de trophée. Oui, on a peut-être gagné donc deux trophées avec Erik ten Hag. Erik ten Hag, donc, moi, je reste fervent, même si, voilà, donc, pour sa dernière saison, donc, celui-ci était vraiment dans une impasse où voilà, lui-même s'est mis carrément la corde au cou et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai terminé par dire donc Erik ten Hag out parce que moi j'étais fervent donc derrière lui, j'étais sur l'optique qu'il fallait vraiment lui donner du temps,
Mais du temps, aujourd'hui, dans le foot moderne, c'est quelque chose qu'il n'y en a même pas, les gars. Très franchement, les gars, c'est quelque chose que je ne pense pas qu'un club aujourd'hui puisse accorder donc autant de temps à un entraîneur pour qu'il puisse apporter un soupçon de résultat. Aujourd'hui, on le sait tous que cet entraîneur-là, qu'est Ruben Amorim, est un entraîneur que les dirigeants d'Ineos sont allés chercher du côté donc du Sporting CP. Celui-ci voulait donc venir en fin de saison, c'est-à-dire en été 2025-2026, 2024-2025 pour la saison 2025-2026. Mais non, les dirigeants ont jugé bon d'aller le prendre dès novembre pour ne pas, voilà, donc, que Ethan Hag termine la saison, même si, donc, derrière, Ethan Hag a fait, donc, de folie de grandeur avec les recrues. La recrue, donc, qui a été vraiment satisfaisante jusque-là, pour moi, reste donc indéniablement Mazraoui, parce que De Ligt, très franchement, c'est vraiment une hype qu'on a mis autour de lui, parce que depuis son épopée en 2019 avec l'Ajax, lorsqu'ils ont éliminé le Real, jusqu'alors, on peine vraiment, ou du moins, lorsque je regarde De Ligt jouer, je ne sens pas, voilà, donc une certaine assurance lorsqu'il est là. Donc, on mise certainement sur Lenny Yoro. Bon, malheureusement, il était un petit peu donc grippé. Il n'a pas pu jouer pendant cette rencontre-là. Lors du prochain match, les gars, forcément, on espère évidemment que tous ces joueurs-là feront donc surface. On parle donc d'un vétéran Luke Shaw à son meilleur niveau, mais les gars, comment ça, Luke Shaw à son meilleur niveau? Très franchement, c'est même un joueur que on oublie carrément que c'est un joueur qui fait partie de Manchester United. Et aujourd'hui, Luke Shaw, c'est un joueur du même acabit qu'un certain, donc, comment il s'appelle? Jones, comment j'ai oublié son nom? Steve Jones. Jones, non? Celui qui est maintenant, donc, entraîneur, donc, il est de l'académie de Manchester United, les gars. Phil Jones, merci bien. Voilà. Donc, lui, pour lui, sa carrière s'est arrêtée à Blackburn. Ensuite, il est venu prendre le titre de Premier League en 2013. Et après ça, il a terminé. Pour lui, il a fait son prime. Donc, aujourd'hui, Luke Shaw a peut-être eu des prestations vraiment plus, on va dire, réussies que Phil Jones. Mais les blessures à répétition de Luke Shaw ont vraiment mené donc Luke Shaw à, on va pas dire une carrière médiocre, mais pendant que lui, il est à la maison en train de dormir, en train donc de se rééduquer, on le paye gracieusement, même s'il n'a pas l'équipe de match, mais voilà, Manchester United le paye. Il ne joue pas, il est à la maison, c'est pareil donc que pour Mason Mount, on commence vraiment à en avoir marre de ça. Très franchement, les gars, que ce soit donc le milieu, c'était décimé. La seule personne qui était vétéran sur cette rencontre-là, c'était bien sûr Victor Lindelof. Le reste, c'est carrément l'équipe U18 de Manchester United. Si bien que United n'a même pas fait de changement pendant les 90 minutes. C'est à la 91e minute que Ruben Amorim se permet de faire un changement pour faire entrer donc le petit Chebila. Voilà, pour venir faire quoi? Pour remplacer Casemiro. Casemiro, l'ombre de lui-même. Bruno Fernandes, hormis la passe subtile qu'il a adressée à Garnacho. Si Garnacho donc met ce but-là, très franchement, les gars, je pense vraiment que Manchester United joue un autre match. Mais derrière aussi, il faudrait donc se rendre à l'évidence que il y a un facteur X qui a refait surface. Pourquoi c'est toujours avec Manchester United que ce genre de facteur-là arrive? Le gardien titulaire de Tottenham est revenu. D'entrée, Ange Postecoglou le met titulaire et il réalise donc une très très belle performance donc face à Manchester United. Au match aller, c'était la même chose à Old Trafford. Ils sont venus, ils ont tapé United 3-0. Et là, c'est la même chose. C'est Vicario donc qui était blessé depuis plus de 2 mois. Il revient, il est titulaire. Manchester United n'est pas fichu de mettre un seul but à un gardien qui était il y a à peine 2-3 semaines à l'infirmerie, les gars. Franchement, l'inefficacité totale de la part donc des joueurs de Manchester United. Zirkzee donc qui essaie de faire voilà les petits gestes techniques ici et là, mais à chaque fois qu'il triple 1, 2, 3 joueurs, le prochain joueur qui va essayer de tripler là, non seulement il va essayer de faire un triple trop, mais aussi
il va perdre le ballon. Ou soit s'il ne le fait pas, donc il va adresser une passe, malheureusement, qui sera vraiment voilà, donc qui ne sera même pas ciblée, qui ne sera même pas cadrée. Il a fait combien de fois, les gars? Le seul petit côté positif que je peux retenir de la part de Manchester United face à cette défaite-là, c'est bien sûr le joueur, du moins sur le piston gauche, c'est bien sûr Patrick Dorgu, qui voilà donc les gars a fait une belle performance. Malheureusement ses coéquipiers n'étaient pas au rendez-vous, d'où la défaite de Manchester United. Le but que Manchester United a encaissé était donc bien évitable. Donc, on pouvait même terminer ça avec un match nul, voire donc soit un 0-0 ou bien un but partout. Mais non, l'inefficacité des attaquants de Manchester United a joué pour Tottenham. Et voilà, dans un choc, il faudrait forcément qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. United a été le vaincu et puis Tottenham a été le vainqueur. United est passé de la 14e à la 15e place. Et puis Tottenham est monté à la 13e place. Les gars, franchement, voilà, essayons vraiment de gagner la Ligue Europa. Je ne sais pas si on pourra le faire parce qu'avec Manchester, il faut s'attendre à tout. Donc là, c'est encore une semaine qui s'avère être pénible pour moi parce que United, très franchement, joue vraiment sur mes émotions. Franchement, les gars, c'est vraiment pas la joie d'être là derrière la caméra, venir parler d'une équipe qui perd encore et encore. Mais bon, le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de supporter Manchester United. Bref, les gars, c'est sur ces mots, voilà, que j'achève cette vidéo-là. Si vous avez donc aimé la vidéo, n'hésitez pas de me le dire en commentaire, les gars. En attendant, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi, on continue de supporter Manchester United.